Dieu merci, mes chers amis. Aujourd'hui, lundi 11 septembre 2023, mes chers amis, voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Beaucoup de mouvements armés se désolidarisent de la CEMA. Nous remercions Moussa Ag Ashratouman, le président du MSA, Mouvement Salut de l'Azawad, qui dit son mouvement ne va jamais prendre les armes contre l'armée malienne. Donc seule la CEMA est isolée. La CEMA, les rebelles de Les Américains ont fait un écrit. Les Américains disent qu'ils ne sont pas contre le peuple du Niger. Le président américain et intervention militaire directe en soutien aux efforts du Mali dans sa lutte contre le terrorisme au Sahel. Je vous dis ça aujourd'hui avec joie et fierté. Aujourd'hui, lundi, en termes de surveillance, de couverture, grande opération, des troupes, des commandos russes, des satellites russes. Les matériels informatiques pourraient connaître une importante tournure dans les jours à venir au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Mes chers amis, écoutons ce que la Russie est en train de préparer pour le... Il s'est engagé à fournir une intervention militaire directe pour lutter contre les djihadistes. Ces déclarations interviennent alors que les autorités russes s'expriment sur la récente vague d'attentats qui ont eu lieu au Mali. Selon ces actes visent à saboter les différents efforts déployés par les autorités maliennes. Confirmant notre soutien constant aux efforts de Bamako visant à renforcer la sécurité et la stabilité en République du Mali, nous continuerons à fournir l'assistance nécessaire, déclare la Russie. Moscou dénonce ces attaques comme une tentative de saper les efforts de Bamako pour assurer une vie paisible et maintenir la sécurité dans le pays. Cependant, la diplomatie russe a également exprimé ses inquiétudes quant à une éventuelle escalade de la situation non seulement au Mali. Non. Donc mes chers amis, vous venez d'écouter tout de suite, on va vous laisser finir avec les restes. Mais aussi dans la région sahélo-saharienne au sens large, qui est déjà confrontée à des défis importants. Ces déclarations font suite à une série d'attentats survenus au Mali ces dernières heures. Dans 2 attaques terroristes revendiquées par Al-Qaïda aux petites heures du vendredi 8 septembre, au moins 64 personnes, dont 49 civils et 15 soldats, ont été tués. Les attaques ont visé un bateau à passagers et une base militaire dans le nord du Mali. Le gouvernement malien a indiqué que les militaires avaient réussi à neutraliser une 50aine de terroristes en riposte. Des mesures immédiates ont été prises pour évacuer les passagers, soigner les blessés et sécuriser les zones, souligne le communiqué du gouvernement. Le pays a déclaré une période de deuil national de 3 jours. En réponse à ces temps auxquels le Mali et la région du Sahel dans son ensemble sont confrontés. La réaffirmation par la Russie de son soutien au Mali est un signe positif, mais il est essentiel que tous les acteurs régionaux et internationaux coordonnent leurs efforts. N'oubliez pas de vous abonner. Donc, vous avez entendu maintenant, la Russie dit qu'elle ne va pas s'asseoir. La Russie dit qu'il y a un complot contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc, la Russie a décidé d'envoyer les commandos russes, les militaires russes, pour une intervention directe. Le président russe Vladimir Poutine a parlé avec le président Assimi Goïta au téléphone aujourd'hui. Et hier, mes chers amis, il y a de bonnes nouvelles. Il y a les nouveaux avions, les nouvelles armes vont arriver au Mali bientôt. Les nouveaux équipements militaires arriveront au Mali bientôt. Les satellites russes, les soldats russes vont venir faire une intervention directe. Ça, c'est confirmé, c'est terminé. Vladimir Poutine a juré que le Mali ne tombera jamais tant que lui, Poutine, il est là. Quand Poutine a parlé avec Assimi aujourd'hui, il était tellement fier de Assimi, il avait envie de pleurer. Il dit que le Mali ne mérite pas. Et ces attaques contre les paisibles citoyens maliens sont orchestrées par des mains invisibles de certaines puissances étrangères. La Russie le sait. Voilà pourquoi le président Vladimir Poutine a décidé de faire une intervention directe pour aider le Mali contre les djihadistes. Voilà, c'est fini, mes chers amis. Au même moment, la France est en train d'amener ses bateaux de guerre, pas pour combattre les terroristes,
mais c'est pour les armées, c'est pour détruire le Mali, c'est pour détruire le Niger. Mais je vais vous dire une chose aujourd'hui. Cher peuple du Niger, cher peuple du Burkina Faso, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Cette guerre, nous allons gagner cette guerre. Je lance cet appel. La Russie va venir faire son intervention. Ça, c'est clair comme l'eau de roche. Ne vous inquiétez même pas. Je le dis et je des échanges téléphoniques avec le président Assimi Goïta du Mali. Je vous dis ça aujourd'hui, lundi 11 septembre 2023. Mes chers amis, ça va chauffer. Au moment où la France est en train d'envoyer ses navires de guerre, envoyer des mercenaires, la Russie a su que c'est la France qui est derrière toutes ces attaques contre le Mali. Voilà pourquoi Poutine a appelé Assimi aujourd'hui. Pour lui garantir de se mettre à l'aise. Poutine a dit à Assimi de ne même pas s'inquiéter. Les commandos russes, les satellites russes, les informaticiens, les experts de la lutte contre le terrorisme arriveront bientôt au Mali. Et ça sera la fin du terrorisme. Inch'Allah, prions les bons dieux. Donc mes frères et sœurs du Niger, du Mali, du Burkina Faso, pas de panique. La France n'osera pas toucher le Niger. Je vous assure ça aujourd'hui. Si elle tente, elle va regretter. Ça sera une guerre directe avec le Mali et le Burkina, et la Russie sera impliquée. Parce que le Mali est allié avec la Russie. Ça, c'est clair comme l'eau de roche. Donc, mes chers amis, je vous conseille de ne pas paniquer. Il faut soutenir le président général Tiami du Niger. Il faut soutenir le président capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Il faut soutenir le président Assimi Goïta du Mali. Les trois présidents sont menacés aujourd'hui. Mais Inch'Allah, avec l'aide du bon Dieu, ces trois pays vont s'en sortir victorieux contre les vampires impérialistes français. Et les ennemis politiciens sont en connivence avec les ennemis de la nation. Donc, nous allons vous montrer la deuxième image. Vous avez vu comment... Attendez une seconde, je vais bloquer ce bon à rien là. Voilà. Mes chers amis, je vais vous montrer la deuxième image. Voilà ce qui vient de se passer. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, au sein des groupes armés, Moussa Ak Ashratan, voici sa photo. Voilà le président d'un groupe armé. C'est le chef d'une activité a pris connaissance à travers les réseaux sociaux d'une déclaration du CSP. En date du 10 septembre, le MSA informe qu'il n'a pas été associé à la rédaction de cette déclaration. Que son mouvement ne va jamais s'associer. Le mouvement MSA ne va jamais faire l'alliance avec la SEMA. Le mouvement MSA est malien et reste avec le Mali. Et actuellement, le mouvement Sali de l'Azawad et les Gatsia, ils sont en train de travailler avec l'armée malienne et les instructeurs russes. Voilà Moussa Al-Ashratan. Voilà. Il vient de faire une déclaration. Donc, ça c'est une mauvaise nouvelle pour la SEMA. La SEMA est isolée à jamais. C'est terminé pour les rebelles de la SEMA, des terroristes déguisés de rebelles. On remercie Moussa Al-Ashratan qui vient de faire cette déclaration. Dans un communiqué, on dit bravo à notre frère Moussa Al-Ashratan. Donc mes chers amis, on vous a dit, il y a la main de Dieu dedans. Le Niger ne tombera jamais. Le Mali ne tombera jamais. Le Burkina ne tombera jamais. Nous conseillons au peuple de ces trois pays de se donner la main et de supporter nos autorités, les autorités maliennes, les autorités burkinabées et les autorités nigériennes. Et Inch'Allah, nous allons gagner ce combat. Mes chers amis, après cette déclaration de Moussa Al-Ashratan, les deux pilotes, les rebelles ont menti. Mes chers amis, voilà une autre bonne nouvelle. Les rebelles de la SEMA ont menti qu'ils ont abattu un avion de l'armée malienne. Ça, c'est faux et archi faux. Là où je vous parle, je vais vous montrer une vidéo où l'armée malienne, le chef d'état-major général de l'armée de l'air, a fait une déclaration comme quoi, a fait une déclaration devant deux militaires, les deux pilotes. Donc, l'avion a eu un problème de météo. Il pleuvait, au même moment, l'armée est allée bombarder les terroristes. Donc, avec la situation météorologique, l'avion a eu une panne. Et les deux pilotes se sont injectés, ils sont descendus. Les
sauf, je vais vous montrer les images. Les propagandes des rebelles, il ne faut jamais les croire. Car ce qui vient de se passer est que les deux pilotes sont là. Je vais vous montrer la vidéo. Voici la vidéo du chef d'état-major général de l'armée malienne et le chef d'état-major général de l'armée de l'air. Donc, on va vous montrer la vidéo tout de suite. Donnez-moi une seconde. Voici la vidéo. Écoutons cela. Je pense que j'ai la vidéo aussi. Je vais vous montrer la vidéo tout de suite où le chef d'état-major général et le chef d'état-major de l'armée de l'air a parlé devant tout le monde en confirmant que tout le monde se porte très bien. Il n'y a aucun problème. Donc, mes chers amis, la vidéo, elle est là. Je vais vous montrer tout de suite. Donnez-moi une seconde. Je pense que... Écoutons la vidéo. Voici la vidéo. Voici. Samedi, voilà. 9 septembre 2023, à quelques kilomètres au nord de Gao, l'armée de l'air a perdu un appareil, un avion de combat 25 qui était en mission de défense du territoire et de protection des populations maliennes. L'aéronef a exécuté une mission qui lui avait été assignée par les autorités militaires et le résultat de la mission a été très concluant. Et ensuite, il y a eu problèmes techniques qui ont forcé l'équipage à abandonner le bord, c'est-à-dire à s'éjecter de l'appareil qui s'est écrasé. C'est donc le lieu pour nous de remercier encore et féliciter ce personnel pour le professionnalisme, l'engagement sans faille, puisque la mission s'est déroulée vers le crépuscule, dans des conditions météorologiques la condition météorologique. Donc vous avez vu maintenant, il pleuvait beaucoup, donc c'est à cause de ça. La mission, les équipages de l'armée de l'air ne reculent devant aucun danger. Voilà. Et ça, c'est encore une raison pour rendre hommage à cet équipage hautement qualifié, hautement professionnel et surtout très engagé pour la défense du Mali. Ensuite, le point le plus important, c'est que l'équipage s'est éjecté et qu'il a été récupéré sain et sauf. Après avoir rendu hommage au personnel navigant, c'est le lieu de rendre hommage à nos forces terrestres, qui, malgré les très mauvaises conditions météorologiques, il y avait un orage violent qui sévissait à Gao en ce moment précis. Donc malgré ces conditions, malgré la tombée de la nuit, malgré l'obscurité, malgré le terrain difficile, malgré les conditions extrêmement hostiles de l'environnement, nos forces terrestres, nos fusiliers commandos de l'air, nos forces spéciales sont sortis, ont mené une mission extrêmement périlleuse de recherche et sauvetage au combat pour signifier que l'armée malienne n'abandonne jamais. Nous nous sommes entretenus avec cet équipage-là aujourd'hui et le moral est au beau fixe et